Docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et médecin d'Europe 1. On vous en parlait la semaine dernière. Un garçon de 13 ans a été grièvement brûlé lors d'une IRM pratiquée au CHU d'Amiens. On a donc voulu revenir sur ces examens très répandus pour vous expliquer comment ça marche et surtout quels sont les risques. Déjà, Gérald, IRM, ça veut dire donc imagerie par résonance magnétique. Oui, et l'ancien nom, au tout début, on appelait ça la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Et le nom a été changé parce que nucléaire, ça pouvait faire peur, ça pouvait faire penser à une irradiation, oui, alors qu'il n'y a rien de nucléaire. Mais pourquoi ça s'appelait comme ça alors? Ça s'appelait comme ça parce qu'en fait, l'IRM fait bouger les noyaux des atomes. Et donc, c'est les noyaux notamment qui comportent de l'hydrogène. Vous allez les passer dans une bobine, c'est une espèce d'aimant. C'est un peu comme si vous aviez un gigantesque aimant. Et ce champ magnétique va orienter, un peu comme les aiguilles d'une boussole, va orienter tous les atomes d'hydrogène dans le noyau des cellules. Et ces atomes d'hydrogène, quand le champ magnétique, on arrête la stimulation magnétique, quand on coupe le champ magnétique, eh bien, vont se remettre dans leur position initiale et vont libérer de l'énergie. Et c'est cette énergie-là, ce signal-là, qui est traité informatiquement et qui permet de reconstituer des images en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Donc le mot résonance magnétique, on comprend bien, c'est-à-dire que les atomes vont rentrer en résonance grâce à ce champ magnétique. C'est un gros et aimant, nucléaire, en fait. c'est parce que c'est les noyaux qui se polarisent avec ce gros aimant. Et donc comme ça faisait un petit peu peur, les gens disaient oulala, c'est une nouvelle technique, etc. Ça a été changé, ça s'est progressivement appelé IRM, imagerie. Donc on comprend que ça fait des images par résonance magnétique. Et là, il n'y a plus le mot nucléaire, on pense plus à Tchernobyl, etc. Donc tout va bien. C'est certain. C'est très répandu. Alors, c'est très répandu. J'allais dire, c'est pas assez répandu. Et Thomas, quand vous disiez si vous avez un examen qui est programmé, allez-y. J'allais dire, allez-y, d'autant plus que les délais de rendez-vous, on en parlera un petit peu après, sont extrêmement longs, surtout en France, parce qu'on a moins d'IRM qu'ailleurs. La moyenne en Europe, c'est de 20 appareils d'IRM qui sont soumis à autorisation par les autorités sanitaires. Vous pouvez pas ouvrir comme ça. Évidemment, il faut être médecin radiologue, mais vous pouvez pas ouvrir comme ça et acheter une IRM. Il faut une autorisation pour qu'il y ait une carte sanitaire, pour qu'il y ait une répartition. Et on sait que la répartition, elle est très inégale sur le territoire français. Mais par rapport à l'Europe, en Europe, il y a une vingtaine d'appareils par million d'habitants. Chez nous, on est à une petite dizaine. Donc on voit bien que même si le repart depuis 10 ans on essaie de le combler et le nombre d'appareils a été multiplié par 3, on est quand même en retard. L'Allemagne, par exemple, c'est 30 appareils par million d'habitants, ce qui veut dire que quand je vous prescris une IRM, eh bien, il va falloir trouver le rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, c'est plus de 30 jours. Alors si c'est pour un examen d'extrême urgence, on a bien sûr des plages qui sont réservées, notamment dans les hôpitaux. Mais sur des choses qui sont semi-urgentes, on imagine pour des patients avec des bilans dans le cadre d'un cancer ou en attente d'avoir une confirmation diagnostique, une sclérose en plaques pour pouvoir mettre en place le traitement, eh bien ça peut être préjudiciable. Et puis c'est source d'angoisse aussi pour les patients parce que plus de 30 jours, plus d'un mois pour avoir un rendez-vous, vous imaginez un peu l'angoisse. Donc vous avez compris, c'est un gros aimant. Donc c'est finalement un examen qui est le moins risqué de tous les examens parce que vous passez une radio, vous passez un scanner, là il n'y a pas de problème, vous n'avez pas peur, vous passez cet examen sans aucun problème. Et pourtant, c'est de l'irradiation, ce sont des rayons X. L'IRM, il n'y a pas de rayons X, il y a un champ magnétique qui n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse, par exemple, ce qui montre bien que c'est complètement anodin comme examen. C'est un examen qui permet de faire rapidement le tour du corps. Alors si c'est une IRM du genou, on va se focaliser sur votre genou, mais ça peut être une IRM thoracique ou surtout une IRM cérébrale, puisque c'est un excellent examen pour voir les tissus cérébraux et notamment le cerveau et différencier dans le cerveau les substances grises, les substances blanches, d'aller voir sur les gaines des nerfs. Vous savez, la myéline, c'est la gaine, un peu comme un câble électrique, la gaine en plastique qui entoure les nerfs. Et dans des maladies comme la sclérose en plaques, par exemple, eh bien, ce sont ces gaines qui sont atteintes. Et l'IRM va permettre, en quelques minutes, l'examen dure une trentaine de minutes, va permettre d'avoir une définition extrêmement précise de ces tissus mous qu'on ne voit absolument pas avec d'autres examens. On les voit un petit peu avec le scanner, on les voit pas du tout à la radio. Parce que la radio, vous savez, c'est blanc et noir, éventuellement gris. Pas de radio du cerveau. On voit les os. Si on fait une radio du cerveau, on verra rien, on verra simplement le crâne. Et d'ailleurs, juste au passage, on ne fait plus de radio du crâne. C'est exceptionnel de faire des radios du crâne, même pour un traumatisme crânien. On fait des scanners ou des IRM en fonction de la pathologie, de ce qu'on recherche. Et c'est vraiment un excellent examen. C'est ça la différence entre scanner et IRM? Alors le scanner, ce sont des rayons X. On va vous passer dans un mécanisme un peu comme la photographie. C'est une espèce de super radio, de radio perfectionnée. Mais il y a une irradiation. C'est pour ça quand on a des parents qui viennent avec un bout de chou, avec un trauma crânien, en disant je veux à tout prix avoir une radio, on leur dit non, c'est pas une radio parce que ça sert à rien pour le traumatisme crânien par exemple. C'est éventuellement un scanner. Mais ce scanner, c'est pas anodin. Et si on commence à découper
découper les gens avec des scanners tout petits, et puis au fur et à mesure de la vie, ils vont accumuler cette dose d'irradiation. Je vous rappelle qu'un scanner, c'est quand même 10 fois plus irradiant qu'une simple radio. Ah ouais, c'est mauvais, Eh bien, ouais. c'est mauvais, et on commence à avoir un certain nombre d'effets secondaires, et notamment les autorités européennes qui commencent à dire qu'il y a des cancers probablement radio-induits. Donc ça, pas de risque avec l'IRM. C'est pour ça que l'IRM, c'est un excellent examen. Et les médecins privilégient l'IRM du coup, plus que Alors, le scanner? Ça dépend des indications et ça dépend ce qu'on recherche. C'est un examen complémentaire, on le prescrit jamais sous forme un peu de bilan un peu systématique. C'est on fait un examen clinique, on interroge le malade, et en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut voir, on va faire l'IRM. Par exemple, si vous avez un problème, une suspicion de maladie neurologique, on va faire l'IRM, ou une suspicion d'accident vasculaire cérébral. Si on est en phase très précoce, l'IRM permet de voir tellement en détail qu'un petit accident ischémique, c'est-à-dire une petite artère qui va se boucher dans le cerveau avec un examen scanographique, le scanner serait normal, mais l'IRM va permettre de voir les choses. Donc on va privilégier par exemple en urgence l'IRM. Si vous avez un problème au niveau du rachis, des dorsalgies, un lumbago qui traîne, qui est résistant, le scanner n'a rien donné, etc. Pareil, l'IRM va permettre de donner un certain nombre d'informations, d'aller voir la moelle épinière, d'aller voir des choses beaucoup plus précises. Donc tout ça est dépendant de ce qu'on recherche, des questions qu'on se pose et des réponses qu'on veut avoir avec l'examen de radiologie. Ça donne des images en couleur en plus? Alors ça donne des coupes qui sont en 2D ou qui sont en 3D, qui peuvent être colorisées dans un deuxième temps. C'est du traitement informatique qui permet de coloriser les images et de reconstituer en 3D, ce qui veut dire, alors ça c'est la reconstruction informatique là aussi, mais ça permet d'avoir une précision qui est assez fabuleuse. On peut même augmenter la résolution, et on peut augmenter ce qu'on voit et les contrastes en injectant du produit. Donc il y a des IRM qui sont couplés, mais comme le scanner d'ailleurs, avec Exactement. une injection. Donc une IRM du genou standard, on va vous mettre le genou dans cette bobine. Juste au passage, ça fait du bruit, donc si c'est le genou, c'est pas très grave. Si c'est une IRM cérébrale, ça fait beaucoup de bruit. Ça peut monter jusqu'à plus de 90 décibels. Donc c'est pour ça que les gens qui sont un peu sensibles au bourdonnement, au bruit, on va leur proposer des bouchons d'oreille, parce que quand la bobine se met en place, quand l'aimant, le champ magnétique va se mettre en place, eh bien ça fait beaucoup de bruit. Ça peut induire de la claustrophobie chez quelqu'un qui a un peu l'impression d'être Ça reste confiné. une espèce de four comme le scanner, quoi. Oui, c'est un four, c'est une espèce de tunnel plus exactement. Le scanner maintenant, c'est un anneau, donc on a moins cette sensation d'angoisse et d'oppression. L'IRM, c'est encore une bobine, c'est un tunnel dans lequel on va rentrer, donc ça fait beaucoup de bruit, ça bourdonne, ça dure de 30 minutes à 1 heure suivant qu'on injecte un produit ou pas. Ça peut durer jusqu'à 1 heure. Oui, ça peut durer jusqu'à 1 heure, parce que quand on vous fait une IRM avec injection, on injecte le produit, puis il faut attendre que le produit se distribue dans tout l'organisme, et arrive notamment au niveau des organes cibles. Si on veut vous étudier une partie très précise de l'organisme, il faut que le produit qu'on vous injecte puisse arriver à ce moment-là, donc il faut un certain nombre de minutes, et c'est à ce moment précis que les radiologues, aidés des manipulateurs radio, quand vous allez passer une IRM, ça se fait chez un cabinet de radio, dans un cabinet de radiologie, il y a le médecin radiologue, et puis il y a surtout les manipulateurs radio aussi, qui sont un peu les aides des radiologues, qui vont faire l'injection, qui vont mettre la perfusion, qui vont faire l'injection, qui vont surveiller l'examen, et notamment vérifier qu'il n'y a pas avant de contre-indication à cette IRM. Alors on va y venir, juste il faut pas bouger pendant cet examen. Alors oui, il faut pas bouger, et puis sinon la photo est floue, quoi, en fait. Alors oui, il faut éviter de bouger, sauf que l'examen dure quand même un certain temps, donc ça veut dire que vous pouvez quand même un petit peu bouger. Il y a des phases un peu critiques, un peu comme le scanner, mais c'est vrai que ça dure plus longtemps que le scanner. Le scanner, c'est un peu stratégique de ne pas bouger, parce que ça dure tellement peu longtemps, surtout avec les nouveaux appareils, que si vous bougez à cette phase-là, c'est très critique. L'IRM, comme ça dure un peu plus longtemps, ça permet de rattraper les choses. Alors, on parlait, Gérald, tout à l'heure de ce cas d'un petit garçon de 13 ans, qui était très grièvement brûlé lors d'une IRM au CHU d'Amiens. On en avait parlé la semaine dernière dans cette émission. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'inquiéter des IRM et qu'il y a des dangers liés à cet examen précisément? Non, des dangers, clairement non. Des risques, oui, mais des risques qui sont éliminés de manière très simple. Le premier risque, alors, il y a la brûlure, on en parlera de jeunes enfants, mais qui est finalement assez rare. Le seul, j'allais dire, un unique risque. Il avait probablement un petit, soit un câble, vous savez, quand on vous fait passer un examen, il y a parfois des câbles d'électrocardiogramme ou des câbles ou des capteurs qui sont au contact de votre peau, et ce sont des risques rarissimes de brûlure, notamment quand c'est un peu trop près de la bobine, un peu trop près de l'appareil. Mais là encore, les radiologues et les manipulateurs radio sont là pour éviter ce genre de conséquences. Et puis il y a des appareils qui sont, et notamment des câbles, qui sont prévus pour, donc ça ne contre-indique pas la réalisation. Encore une fois, il faut vraiment que ça se passe de manière encadrée, et que dès qu'il y a une sensation de brûlure, et le problème avec ce jeune enfant de 13 ans qui était handicapé, c'est qu'il n'a probablement pas pu s'exprimer pour dire attention, ça commence à brûler. Parce que le risque majeur de l'IRM, c'est pas tellement ces brûlures-là qui sont très rares, et quand vous avez cette sensation de brûlure, vous allez le signaler, l'examen va s'arrêter tout de suite. Mais le risque, c'est si vous avez une pièce métallique. Je vous ai dit que c'était un aimant. Imaginez une boussole ou une montre qui arrive avec un aimant à côté.
les aiguilles vont toutes s'orienter vers le nord, elles vont toutes s'orienter au niveau du champ magnétique, qui fait un peu comme le nord géographique. Et donc le risque, si vous avez un corps métallique à l'intérieur de votre organisme, par exemple, vous avez un peu de paille de verre qui est restée au niveau d'un œil parce que vous avez une blessure oculaire il y a quelques années, ou des broches par exemple, alors tout dépend de la matière, ou des petits clips chirurgicaux, notamment des anciens clips chirurgicaux, et bien évidemment dans le champ magnétique, vous imaginez que ça va faire comme une espèce de petite fraise, c'est-à-dire que ça va se mettre à tourner, et c'est là où ça contre-indique l'examen d'IRM. Voilà pourquoi il faut vraiment signaler toutes les prothèses, tous les pacemakers. Imaginez une pile cardiaque là aussi, c'est métallique, là, et puis l'aimant va arrêter, donc ça va contre-indiquer dans beaucoup de circonstances l'IRM, et à ce moment-là il y aura un autre examen qui sera proposé. Voilà pourquoi les manipulateurs radio, les radiologues vont vous demander peut-être 2 fois, 3 fois, mais c'est vraiment pour votre bien, si vous n'avez pas telle ou telle prothèse, et si vous avez un petit corps étranger qui est passé inaperçu parce que vous avez été blessé. Alors on a souvent ça avec les personnes âgées qui ont eu des blessures de guerre et qui ont encore des éclats d'obus par exemple, et ça arrive sous la peau. Donc ça, c'est très important de le signaler à tout prix à l'équipe, parce que ça peut remettre en question l'examen, ou en tout cas ça peut permettre de prendre des précautions pour éviter des complications. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Un mot de Françoise Forest. Oui, il faut redire ce qu'a dit tout à l'heure Gérald sur la nécessité de ne pas multiplier les scanners, parce qu'effectivement il y a un risque d'irradiation, absolument, et il faut mettre en garde les patients qui demandent un scanner à leur médecin. Très souvent on voit arriver en consultation des patients qui apportent leur scanner, et quand on leur demande mais pourquoi on vous a fait un scanner, ils disent c'est moi qui l'ai demandé à mon médecin parce que j'avais mal à la tête. Donc ce n'est pas une indication du scanner, et il faut éviter de les multiplier, ne les faire que quand on a vraiment besoin. Et quant à l'IRM, on ne va pas réclamer une IRM, il ne faut pas réclamer des scanners ou même des IRM. Quant à l'IRM, il y a des progrès fabuleux. Il y a maintenant ce qu'on appelle des IRM fonctionnels qui permettent de voir le fonctionnement du cerveau, la consommation de glucose, la consommation d'oxygène par le cerveau, et ça c'est magnifique parce que ça permet de voir comment le cerveau fonctionne dans un certain nombre de maladies. Bon, et pas de raison de s'inquiéter, donc si on a une IRM en vue. Absolument. Aucune, et surtout honorez votre rendez-vous parce que vous êtes chanceux d'avoir un rendez-vous d'IRM. C'est ça, on l'a bien compris.